Nous sommes un groupe de jeunes en formation insertion jeune et nous faisons des interviews sur des métiers. Pouvez-vous vous présenter? Alors, moi je suis venue ici pour faire une formation sur la santé. Donc j'interviens dans tout ce qui est domaine de l'alimentation, donc en tant que diététicienne. En quoi consiste ce métier? Alors diététicienne, en fait, c'est tout ce qui va concerner les problèmes de santé liés à l'alimentation. Donc on va intervenir sur tout ce qui est les maladies type diabète, cholestérol. On intervient aussi sur pour les pertes ou les prises de poids, enfin tout ce qui concerne l'alimentation en général. Quelle formation faut-il? Alors la formation c'est un BTS, donc après le bac, donc bac plus 2, donc il y a BTS ou DUT. Et c'est en continu ou en alternance? C'est en continu. Où trouve-t-on cette formation? Alors pour le Pas-de-Calais, on trouve le Nord-Pas-de-Calais, donc pour le BTS il y a Beuvry, donc juste à côté de Béthune. Donc là, et sinon dans le Nord on trouve sur Aulnoy-Aubry, donc à côté de Maubeuge. Et pour un DUT c'est sur Lille. La formation est gratuite ou elle est payante? Alors là ça va dépendre si c'est un établissement privé ou public. Donc par exemple le BTS sur Béthune en public, donc gratuit, et sur Maubeuge c'est payant, puisque c'est un établissement privé. Quel est le salaire moyen au début et en fin de carrière? Alors ça va dépendre de quel domaine on choisit, si on est en milieu hospitalier ou si on est en libéral. Le salaire moyen en milieu hospitalier en début de carrière il est de 1 870 € et en fin de carrière 3 120. Y a-t-il des évolutions possibles dans cette voie? Alors c'est comme tout ce qui est milieu paramédical, en fait l'évolution ça va être vers le cadre de santé. Donc, on est toujours dans les activités paramédicales, pas le cadre de santé médical. Y a-t-il des débouchés? Alors les débouchés, il y en a, mais il faut être mobile. Si on décide de faire ce métier-là en se disant je veux rester par exemple sur Boulogne-sur-Mer, ça va être difficile. Il faut être mobile sur toute la France. Pas avoir peur de voyager. Où exerce-t-on cette formation? Où est cette profession? Alors c'est un métier qu'on peut exercer donc en milieu hospitalier. On peut le faire aussi dans tout ce qui est cantine scolaire. On peut travailler en maison de retraite, dans des centres spécialisés. On peut faire en libéral, donc ça veut dire avoir son propre cabinet à soi. On peut aussi travailler dans des cuisines collectives. Donc c'est un métier où il y a pas mal d'endroits où on peut l'exercer. Travaille-t-on seul ou en équipe? Alors là encore une fois ça va dépendre. Par exemple si on est en libéral ça va être seul, on a son propre cabinet, on reçoit ses patients. Par contre quand on travaille en cuisine ou dans les hôpitaux c'est avec une équipe. Donc, par exemple en hôpitaux on a une équipe, on est avec l'équipe de cuisine pour tout ce qui est l'élaboration des menus. Et après on est en partenariat avec les médecins, les infirmières pour tout ce qui est visite des patients, régime, etc. Donc faut-il le permis? Alors le permis il n'est pas obligatoire mais il est conseillé parce qu'on peut travailler, on peut être amené à travailler sur plusieurs établissements avec un seul contrat. Par exemple ceux qui sont sur la clinique de Boulogne, ils font Boulogne-sur-Mer et Calais en même temps. Donc le permis est conseillé. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Y avait-il un intérêt pour la nourriture avant? Alors j'ai choisi ce métier parce que déjà je voulais travailler dans le paramédical, je voulais être dans le social, aider les gens, mais je ne me sentais pas attirée par le médical en lui-même. Et du coup je me suis tournée vers le paramédical et depuis toute petite je me suis intéressée à la nourriture, j'aimais bien savoir ce que je mangeais, j'aimais bien essayer des nouvelles choses. À la cantine, j'aimais pas prendre toujours la même chose, je voulais toujours essayer les trucs nouveaux que je connaissais pas. Donc je me suis tournée vers l'alimentation, donc la diététique. Quelle est la différence avec nutritionniste? Alors le nutritionniste par rapport au diététicien, en fait, il est médecin, donc il a une formation de médecine, donc bac plus 9, je pense. Et après, il s'est spécialisé dans la nutrition, donc sur l'alimentation. C'est des petits modules qui passent à côté. Alors que la diététicienne, elle n'est pas médecin, elle a juste une formation sur l'alimentation et c'est en 2 ans. Depuis quand vous pouvez faire ce métier?
Alors, je me suis tournée vers ce métier à partir de la première. En fait, en première, après ma seconde générale, j'ai voulu chercher quoi faire et avec la conseillère d'orientation et tout ça, je me suis tournée vers la diététique. Quels sont les avantages et inconvénients du métier? Alors, les inconvénients, c'est qu'il faut savoir. En fait, on arrive sur des patients et on doit leur changer leur mode de vie. Donc, c'est parfois difficile. En plus, le fait de dire à une personne, à partir de maintenant, vous allez manger comme ceci ou comme cela, ça peut leur faire prendre conscience qu'ils sont malades, alors qu'ils n'avaient peut-être pas. Parce que quand on leur dit vous êtes malade, ok, ils l'entendent peut-être pas forcément. Et une fois qu'on leur dit, bah, à partir de maintenant, vous allez devoir faire attention à ça, ça devient concret. Et pour eux, bah, ça peut être difficile, ça peut leur faire prendre conscience. Et là, ils se rendent compte qu'ils sont vraiment malades. Et les avantages, bah, c'est que justement, on peut aider ces gens à aller mieux avec des choses simples. L'alimentation, c'est à la portée de tous et on peut vraiment avoir les conséquences sur notre vie. Les qualités et défauts qu'il faut avoir. Alors pour les qualités, il faut savoir mettre en confiance parce qu'on arrive sur des gens qui ne nous connaissent pas. On va leur demander l'histoire de leur poids, nous parler, c'est des choses quand même assez intimes. On ne parle pas forcément de son poids, de ses problèmes d'alimentation avec tout le monde. Donc vraiment les mettre en confiance, les amener à nous confier ces choses-là. Savoir être pédagogue parce qu'il faut tenir un discours qu'ils vont retenir, qui va pouvoir les faire avancer. Et les mettre à l'aise, ne jamais les juger. Parce que si on commence à juger les gens, bah, ils n'ont pas confiance en nous et ils vont se braquer, se refermer sur eux-mêmes. Et savoir s'adapter aussi aux patients. C'est un métier où, même si on a par exemple 15 diabétiques, les 15 seront différents. Donc on ne peut pas arriver avec un menu type et de distribuer à tout le monde, c'est pas possible. Il faut vraiment s'adapter à chaque personne, prendre le temps pour chacun. Racontez-nous une journée type. Alors une journée type, donc ça va dépendre de la structure dans laquelle vous allez évoluer. Par exemple une journée type en restauration collective, ça va être l'élaboration des menus, l'aide à la préparation. Alors qu'en milieu hospitalier, une journée type, déjà on peut commencer en cuisine, donc tout ce qui est surveillance des aliments, la sécurité et l'hygiène, parce que la diététicienne elle intervient également dans tout ce qui est hygiène de préparation. Donc veiller à ce que le personnel de cuisine porte bien les gants, porte bien les charlottes, se lave bien les mains. Et donc s'il y a des problèmes avec l'alimentation, la diététicienne est responsable. Ensuite, en milieu hospitalier, on va aller sur les patients. Donc les patients, en fait, on va surtout un service de cancérologie. Donc les apprendre à manger par rapport à la chimio, puisque c'est des traitements lourds. Ça joue sur l'alimentation, on a une perte d'appétit, donc c'est des personnes qui perdent beaucoup de poids. Donc on va les apprendre à bien manger. On intervient aussi sur les soins palliatifs, donc des personnes en fin de vie. Donc là c'est vraiment pour leur dire, faites-vous plaisir, mangez ce que vous voulez. Enfin, même quelqu'un qui a été malade toute sa vie, qui a dû soigner son alimentation, si on arrive sur une fin de vie, on ne va pas lui dire faites attention à votre diabète parce que dans 10 ans ça va jouer. On va lui dire allez-y, faites-vous plaisir. Et après, on intervient aussi sur tout ce qui est chirurgie du système digestif, donc l'estomac, les intestins. Donc là, c'est vraiment pour leur apprendre à manger correctement. Par exemple, après une chirurgie de l'estomac, on ne mange plus comme avant. Tout ce qui est post-diabète gastrique, sleeve. Donc la journée type, ça va varier selon l'emploi du temps, mais c'est beaucoup voir des patients. Et pareil, quand on est en libéral, c'est toute la journée, on voit les patients. Donc là, c'est avec la prise de mesure et l'élaboration des menus détaillés. Quelles sont vos aspirations pour le futur? Alors pour le futur, en fait, ça serait de travailler en milieu hospitalier et d'avoir un cabinet en libéral à côté, en fait, faire mi-temps. Pas être que en libéral, parce que voir les patients toute la journée, ça ne me correspond pas, mais aussi être en milieu hospitalier à côté pour justement que ça soit un métier plus varié, pas tout le monde faire la même chose. Donc, voilà.